Bonjour Pauline. Bonjour Maria. Comment ça va? Bah ça va très bien, merci. Coup de chaud cet été? Ouais, on a eu quelques chouets, ouais. Alors, Pauline, on est chez les brebis de Pauline en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement, à Étré, Mani? Étré. Étré, on dit, hein. C'est une commune de Mali, mais c'est Étré. Étré. Tu t'es rencontrée la première fois il y a 3 ans déjà? Ouais, au moins. Ouais, au moins. Comme le temps passe vite, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Et enfin, en 2019... L'installation. L'installation. L'installation, le permis de construire, les aides, tout qui s'est goupillé en même temps. Donc au mois de novembre 2019, on a pu enfin attaquer les travaux. Donc là, il a fallu des bras quand même. Hein. Oui. Heureusement que j'ai de bons copains et une famille prête à prêter main forte parce que toute seule, avec mes petits muscles, ça aurait été un peu compliqué. Surtout vu le timing qu'on a tenu, parce que on a attaqué en novembre, les brebis faisaient petit au mois de mars. Fallait faire vite. Donc ça fallait faire vite, ça a été tendu, je me suis un peu chamaillée avec mes fournisseurs pour les booster un peu, mais on y est arrivé, c'est l'essentiel. Donc les travaux ont duré quoi? Donc ça veut dire 4-5 mois à peine? On les a toujours pas finis, mais, oui, non, mais voilà. Grosso modo, ouais, la bergerie, elle a été posée fin janvier. Fin janvier, et après on a pu faire tout l'aménagement. Donc au mois de mars, les brebis commençaient à faire, c'était pas fini. Donc je dirais ouais jusqu'au mois de mai quand même. Voilà. Et on n'a pas chômé. Et donc, alors en plus ça n'a pas chômé puisque la saison, on va dire que la saison 2020 entre guillemets a été plutôt bonne. Oui, je m'attendais pas à une aussi bonne saison que ça pour démarrer. C'est vrai que les gens ont été incroyables, ils ont soutenu le local à fond. Et très vite j'ai eu des bons retours et ils sont revenus, donc c'est cool. C'est bien, c'est bien. Et j'ai eu du mal à suivre, j'ai eu du mal à suivre et à fournir la demande. Donc, Alors c'est quoi? C'est du H24 parce que bon, faut s'occuper des brebis, faut s'occuper, enfin il y a tout quoi, le lait. Il y a tout de A à Z, c'est assez particulier. Une semaine à tout type, faire, une journée type, c'est quoi? Le H24 c'est surtout pour les périodes de naissance parce qu'on les surveille tout le temps, des fois qu'il y a besoin d'aide, hein. On se retrouve sage-femme dans ces cas-là, oui. Mais c'est super beau quoi, ils naissent tout bouclé, tout frisé, donc c'est top. Et après la journée type en pleine saison, on attaque vers 6 h, on leur fait un premier repas, ensuite la traite, après il faut nettoyer la salle de traite, sortir les brebis, après aller mettre le lait en fromagerie, lancer les transformations et les faire d'ailleurs. Hein. Oui. Parce que c'est le lactique, c'est un fromage qui demande 24 heures pour prendre, donc voilà, d'une journée sur l'autre en fait ça se reporte. Après l'après-midi, il y a toujours quelque chose à faire pour préparer pour le soir et arrivé 17 h, je faisais la vente directe et les brebis rentraient vers 17h45, 18 h pour la traite du soir. Donc traite du soir, dernier repas, ressortir tout le monde parce que les bêtes elles sont quand même mieux dehors. Et après moi voilà, j'ai mes chiens de protection qui sont en train d'être éduqués, donc pour le moment ils sont en parc. D'accord. Derrière le soir je les sortais pendant 1 heure pour qu'ils se défoulent. Donc ça fait de bonnes journées, Pas mal de fois où je suis rentrée, il était 21h30, 22 h. Ça n'a pas été trop compliqué, c'est vrai qu'on a eu un été très chaud quand même. Hein. L'été était très chaud, après les bêtes ne sont pas bêtes, elles se mettent en sécurité entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai lâché derrière la traite, elles allaient faire un petit tour grignoter, mais 8h30, 9 h, elles se posaient sous un chêne et elles bougeaient plus jusqu'au soir. En fait, elles vont pas aller brûler inutilement leur énergie à aller sous la chaleur manger et du coup le lait a baissé plus vite que prévu. Voilà, c'est sûr quand il fait des 40 degrés, les brebis mangent pas de la journée. Si les brebis mangent pas, il n'y a pas de lait le soir. On vit avec elles quoi. C'est ça, c'est elle les patronnes, comme je dis souvent, hein, quand on prend soin de nos bêtes, de toute façon, il faut les écouter et c'est elle qui nous guide. Alors aujourd'hui, Pauline, c'est combien de brebis? Parce que je pense d'après ce que j'ai compris, il y en a qui vont arriver aussi. Oui, voilà, donc j'ai eu mon cheptel de démarrage de 25 manèches que j'avais eu grâce au financement participatif, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui a très bien fonctionné. Donc j'ai pu récupérer mes brebis et mes béliers, les bébés, c'était bien. J'en avais quelques-unes de croisées que j'avais pour mon loisir que j'ai réintégré au troupeau. Et du coup, comme ce sont des jeunes, c'était leur première année de production, les mamelles n'étaient pas totalement développées, j'ai pas fait autant de lait que prévu. Et les femelles qu'elles m'ont faites cette année ne donneront pas du lait avant 2 ans parce que je les laisse pousser bien en forme avant de les mettre à la production. C'est un choix, hein. Et du coup il faut que je fasse un petit peu plus de lait l'année prochaine, donc je vais en récupérer une dizaine voire une quinzaine au Pays Basque cet automne. D'accord. Voilà. Aussi loin?
Et ouais, parce que c'est très compliqué d'en trouver. Celle-ci, elle venait d'un élevage dans les Yvelines où j'avais réussi à faire un tir groupé, j'avais eu un lot de 25 complet, mais déjà ils en avaient pas assez pour eux en renouvellement, donc ils pouvaient pas m'en fournir plus. Et j'ai trouvé une éleveuse sur un groupe Facebook d'éleveurs où il y a une belle solidarité d'ailleurs, c'est chouette, hein, parce que sympa, brebis laitière, il n'y a pas grand monde dans le coin, donc on a trouvé une communauté là, et du coup elle m'a dit nous on a des super réformes, on est un peu en surnombre, et là-bas au Pays Basque c'est le lait, donc c'est des troupeaux de plus de 300 bêtes. Elle m'a dit je vais t'en garder, voilà. Alors Pauline, on aura l'occasion de revenir tout au long de l'année 2020, fin 2020 et de 2021. Alors effectivement, il y a eu un slogan cet été, je veux du local. Oui. Alors ça, via le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, ça a plutôt pas mal fonctionné. Ça a très bien marché, moi je m'y suis inscrite parce que pour tous les producteurs c'était gratuit. Donc voilà, c'était un arc de plus à notre... une corde de plus à notre arc, pardon. Tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a ramené une certaine clientèle. Les gens sont allés consulter le site et ont vraiment fait la démarche de venir sur les fermes, acheter des produits locaux et soutenir les paysans, parce que avec ce qui s'est passé, on a bien vu que heureusement que les paysans étaient là quelque part pour continuer à nourrir un peu tout le monde. Quand les frontières sont un peu bloquées, voilà, qu'on a quand même un savoir-faire et un terroir en France, c'est bien de le soutenir. Il y a la vente qui se fait le soir vers 17 h, comment ça se passe en fait? Oui, alors j'ai été ouverte quasiment tous les jours en pleine saison, j'ouvrais du mardi au dimanche, 17 h à 19 h, plus le samedi matin. Parce que voilà, pour moi une ferme ça doit être vivant, on doit accueillir, montrer comment on travaille, enfin pour moi c'est transparence totale. Et là j'ai réduit depuis un bon mois, depuis que les brebis sont passées en retraite, c'est-à-dire que je ne traite plus que le matin, du fait de la baisse de la production, pour pouvoir continuer à satisfaire à peu près les demandes, parce que sinon j'arrivais le vendredi soir, j'avais plus rien à vendre. Donc voilà, donc là je vendais plus que le jeudi, le vendredi, le samedi soir. Et à compter de ce samedi, j'arrête. J'arrête parce que les brebis ont dit stop, hein, on va arrêter la traite et elles vont se reposer, elles vont se faire toutes belles pour les béliers et préparer la prochaine saison. Alors ce sont des gens qui viennent, ce sont des vacanciers qui sont venus, enfin un petit peu de partout? J'ai eu énormément de locaux, du village et des alentours, de la Vallonnais, de l'Île-sur-Serein, d'un peu partout. Et j'ai eu quelques vacanciers, mais voilà, ils venaient tout au long de la semaine, ils venaient plusieurs fois, quoi. C'était vraiment sympa. Non seulement ils venaient faire leurs vacances en France, et en plus ils venaient dans les fermes. Donc, mais là où j'étais vraiment surprise et agréablement, c'est sur les personnes locales. Ouais. Elles ont suivi, elles m'ont fait du bouche à oreille incroyable, parce que moi au niveau publicité j'ai rien fait hormis ma page Facebook. Et ça a tourné comme ça, donc je les remercie ces personnes-là. Mais vraiment, c'était des personnes locales qui ont pris l'habitude maintenant d'aller chercher leurs produits à droite à gauche. Ouais, ce qu'on appelle le circuit court. Voilà, un circuit court. Et profiter local. Voilà. Ça a été 2 ans et demi, 3 ans de combat, d'acharnement. Est-ce qu'on peut dire que là, ça y est, c'est posé, on respire? Ouais, il y a toujours à faire, mais au moins on y est, quoi. Les brebis sont là, les fromages ont bien marché cette année, j'espère que ça sera pareil l'année prochaine. Et ouais, de toute façon maintenant on va pas me faire déménager ma bergerie, donc c'est en place. Non, on va pas recommencer. Et ça tourne bien, donc ouais, là on souffle parce qu'on est dans le vrai et ça s'est réalisé, quoi. Est-ce que par rapport à ce public que tu as rencontré depuis que tu es installé, qui t'ont suivi quelque part, parce que tu es jeune, hein, faut dire ce qu'il est, c'est quoi, c'est un encouragement? Tu as reçu des encouragements? Ouais, beaucoup d'encouragements, parce que tout le monde sait par quoi je suis passée, hein. Clairement il y a eu des périodes vraiment pas très sympas. Et j'ai rien lâché, en partie aussi grâce à ces gens-là, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Et dès le départ, à partir du moment où j'ai commencé à faire du fromage, ils ont répondu présent. Et après, ça a coulé de source, quoi. Il y a d'autres personnes qui sont venues, ils ont goûté les produits, ils ont vu comment je travaillais. Et quand on voit les commentaires qu'il y a sur Facebook ou ce qu'on entend, hein, parce que voilà, on entend des retours, c'est que du positif, donc c'est génial. Et ça encourage d'autant plus, quoi. Alors j'allais dire peut-être un petit répit de repos dans quelques temps, mais pas forcément. C'est ça en fait, c'est pas possible. Les gens me demandent mais qu'est-ce que vous allez faire cet hiver, vu que la brebis, ça y est, c'est saisonnier. Je leur ai expliqué pourquoi, ils ont compris, mais vous allez faire quoi cet hiver? Là déjà elles vont s'arrêter d'être à la traite, mais j'ai toute la reproduction à gérer. C'est-à-dire que moi tous les jours je note les brebis qui sont saillies. D'accord, ouais.
Et après, faut les préserver, faut permettre aux fœtus de bien s'accrocher, faut les nourrir correctement tout l'hiver pour que ça grandisse bien là-dedans et qu'elles perdent pas d'état. Et on prépare d'ores et déjà la prochaine production en fait. Donc il y a énormément de boulot à faire sur le troupeau, on se tourne pas les pouces. Non, et après j'ai plein de finitions à terminer il y a encore côté des travaux, travaux à faire, voilà. Donc non, on va pas s'ennuyer cet hiver et une brebis ça porte 5 mois, donc les 5 mois vont passer très très vite, je pense. Et avec peu de sommeil. On commence à être habitué. Merci beaucoup Pauline. Bah c'est moi, merci de me suivre. Merci.